Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Oui, j'ai la voix cassée, ça rime. Et surtout, aujourd'hui, on va enfin parler de Meian, du colis presse Meian. Enfin, on va enfin avoir mon avis sur mes différentes lectures des éditions Meian. Prenez ça comme un bilan lecture, tout simplement. Et puis voilà, hein, vous le savez, Meian m'a envoyé un énorme colis presse, c'était mon premier, et il y en avait beaucoup. Et justement, je l'ai tout lu. Alors, j'ai pris beaucoup de temps à lire, parce que déjà, il y en avait beaucoup, et surtout que j'ai eu beaucoup de choses à faire. Entre les gros projets de 2023 qui vont bientôt arriver en vidéo sur la chaîne, potentiellement semaine prochaine, déjà, je vous en cite un des plus gros de 2023. Et voilà, la préparation des fêtes de fin d'année, vie de famille, tout ça, c'était un petit peu compliqué de tout lire très rapidement. Je n'ai pas malheureusement pas le loisir de pouvoir lire énormément. Mais j'ai tout lu. Et donc, on va en parler. Shigurui. Alors, Meian m'a envoyé les 6 premiers tomes de Shigurui. Et c'est du gros tome, et c'est plutôt pas mal. Alors, faut savoir que Shigurui, je l'avais déjà lu. Je l'avais déjà lu à l'époque dans l'édition Panini que je possédais dans mon ancienne collection. J'étais à fond manga de samouraï, notamment voilà, j'étais à fond sur Samurai Deeper Kyo et Kenshin le Vagabond. Je devais peut-être avoir 16, 17 ans par là, peut-être 18, je sais plus l'âge exact que j'avais ni la date exacte. Mais en tout cas, j'avais Shigurui. Et du coup, Shigurui, il y a eu un gros problème chez Panini. À l'époque, Panini, c'était la maison d'édition qui commençait des séries, il les finissait jamais. Donc on en était arrivé au tome 9 à l'époque, et je m'étais arrêté au tome 9, le temps que les autres tomes sortent, qui ont mis des plombes à sortir. En plus, ils sont sortis en format triple, enfin c'était dégueulasse, c'est illisible, c'est vraiment fait pour être fait, quoi. Et c'était un manga à l'époque que je trouvais trop viscéral, trop violent, trop bourrin pour rien. Enfin, j'aimais bien le shonen d'action, mais là c'était du seinen. Et c'était... J'avais pas accroché à l'époque, j'avais vraiment pas accroché comparé à un Samurai Deeper Kyo ou un Kenshin. Là j'y arrivais pas, c'était trop bourrin pour moi, trop sanglant, enfin... Je trouvais ça ridiculairement violent pour rien. Mais là, ma relecture, ma redécouverte, en grand format, sur Shigurui, j'ai adoré. J'ai adoré, et quand je suis arrivé au 6ème tome et que j'ai fini le 6ème tome, je me suis dit, j'ai pas la suite. Je veux la suite. C'est beaucoup trop bien. En fait, le fait d'être adulte, d'avoir lu beaucoup plus de choses, d'avoir lu beaucoup plus de seinen, m'a permis, je pense, de pouvoir mieux apprécier Shigurui. Alors, bien sûr, le format il fait, on est sur un grand format, qualité papier incroyable, je suis vraiment choqué, ça met bien en valeur les dessins, les personnages sont incroyables, l'histoire est incroyable, on est effectivement sur quelque chose de très sanguinolent, très viscéral, beaucoup de corps nus, beaucoup de corps démembrés, beaucoup de sang. Mais j'ai adoré. C'est vraiment un très bon manga qui, si il n'y avait pas eu cette réédition, je n'aurais jamais racheté l'ancienne édition de Panini. J'aurais jamais repris ce manga parce que à l'époque je l'ai pas apprécié. Là il y a eu cette réédition, beaucoup de gens en ont dit du bien, je me suis dit vas-y, je vais demander à Meian s'ils veulent bien me l'envoyer dans mon colis presse vu qu'il m'avait demandé de faire une liste. Et du coup, il me l'a envoyé, je l'ai relu, et j'ai surkiffé. Et j'ai qu'une hâte, c'est de me prendre la suite. Je vais me prendre la suite. Même si les tomes mettent du temps à sortir, je vais me prendre la suite, et je vais m'empresser de lire ça parce que je veux savoir la suite. Même si je connais la fin, même si je connais l'histoire parce que j'ai lu en entièreté à l'époque, puisque j'avais pris les tomes triples après. Mais je veux tout relire dans ce format. Ce format est génial. J'adore. Grand Blue. C'est pareil du coup pour Grand Blue. Alors Meian, bien sûr, encore une fois, incroyable, m'a envoyé les 6 premiers tomes de Grand Blue. Et surtout Grand Blue, moi je l'ai connu à l'époque grâce à Mr. Enzor. Je sais pas si vous connaissez Mr. Enzor, c'était Pose Manga à l'époque.
Et c'était le big boss du YouTube Manga Game à l'époque. C'était vraiment le roi incontesté. Il était au-dessus du chef otaku qui est maintenant le boss. Et je trouve ça dommage que Mr. Enzor n'ait pas continué parce qu'il était génial. Je regrette cette époque. Enfin, quand je vois tout ce qu'il produisait, je me dis personne n'arrivera à refaire ce qu'il faisait. Clairement, personne n'arrivera à refaire ce qu'il faisait parce qu'il avait son univers et son humour bien à lui et c'était très cool. Et du coup, Mr. Enzor surtout avait fait découvrir l'animé, donc j'avais regardé l'animé à l'époque. Il était même pas sur les sites de diffusion, fallait regarder sur des sites obscurs en mode pas légal. Et j'avais adoré. Donc quand j'ai vu que Meian allait sortir le manga qui était pour l'instant inédit en France, qui était jamais sorti, allez savoir pourquoi Grand Blue est jamais sorti en France. Et là, du coup Meian l'a sorti. Et donc forcément je l'ai demandé sur ma liste. Quand ils m'ont demandé qu'est-ce que tu veux qu'on t'envoie, je leur ai dit Shigului, Grand Blue et d'autres. Et ils m'ont envoyé les 6 premiers tomes. Et donc j'ai lu les 6 premiers tomes. Je les ai dévorés. C'est incroyable. L'animé m'a fait pisser de rire. Mais alors le manga, il est 1000 fois mieux que l'animé. C'est un truc de malade. Ces gueules, mais ces tronches qui tirent dans l'animé, ils sont excellentes, mais dans le manga, ils sont 10 fois plus forts. Je rigolais de rire tout seul, comme un con. Enfin, tout seul, non. Souvent, je lis le soir, tranquille au lit, quand les enfants sont enfin couchés. Petite lecture de chevet, c'est le seul moment où la maison est calme et je peux lire tranquille. Et ma femme me disait, mais pourquoi tu rigoles comme un mongol? T'es débile ou quoi? Je fais, mais c'est trop marrant. Et alors regardez, fait ouais, enfin, c'est des mecs à poil et des gonzesses en maillot de bain. Je suis oui, mais c'est drôle, c'est drôle, bordel. Ah putain, j'ai pris, ça m'a foutu dans un mood, mais tellement excellent. J'ai pas pu m'arrêter et pareil, je suis arrivé au tome 6, j'étais en mode, je veux la suite, je veux continuer, mais c'est des enchaînements de situations burlesques, c'est absurde, mais c'est un humour complètement absurde et débile. Mais j'ai trouvé ça cool, c'était tellement l'humour à la GTO pour moi, vraiment l'humour à la GTO comme je l'aime, complètement absurde, ultra viriliste pour pas grand chose, mais c'est génial, ce manga est génial. Alors oui, c'est de l'humour, oui, ça parle pas de plongée, alors par contre quand ça parle de plongée, c'est beau, hein. C'est beau, hein. Quand ça parle de plongée, moi je voulais aller refaire de la plongée, j'en ai fait un petit peu pendant les vacances, les initiations pour les touristes. Moi qui avais un petit peu la trouille des grands fonds, j'ai pas été très profond mais j'aimais beaucoup. Mais là j'ai envie d'aller plus loin, là j'ai envie de reprendre la plongée à mort et d'aller voir les poiscailles et tout ça quoi. Quand je suis en vacances, je fais du snorkeling et puis ça s'arrête là, je nage en surface au bord de l'eau et avec un casque et puis je regarde les poissons. Là je vais aller en profondeur, je vais me poser au fond de l'eau, waouh! Ah, ça m'a donné envie. Ça m'a donné envie de faire de la plongée, de m'y mettre à fond. Je pense que je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre à fond. Truc de fou. Truc de fou. J'adore ce manga. Il est beaucoup trop bien. Franchement, je vous le conseille. Ça parle de plongée, mais surtout de picole et de soirée étudiante. Mais c'est tellement cool. C'est tellement cool. J'adore. Humour absurde, j'adore. Escale à Yokohama. Un manga que je vous ai fait découvrir et que j'ai découvert moi dans le Manga Café News de l'époque, dans un Manga Café News où justement on parlait que Meian avait les droits d'escale à Yokohama. J'avais lu le synopsis et je vous ai dit waouh, ce manga a l'air sympa avec ce robot qui attend depuis des années son maître qui revient, qui tient un café, très good life, en bord de mer à Yokohama, ça a l'air sympa. Du coup j'ai demandé à Meian, Meian m'a envoyé les 6 premiers tomes, alors ils sont très fins, il m'a envoyé les 6 premiers tomes, et mama quelle claque que je me suis pris à lire Escale à Yokohama. Le dessin, on peut dire oh c'est spécial, effectivement le dessin est assez spécial, mais certaines tronches, notamment la tronche du vieux, qui tient à la station-service, ça m'a beaucoup fait penser un petit peu aux tronches des mangas de l'époque, vraiment old school, genre Tezuka et compagnie. Ça m'a vraiment fait penser à ça. J'ai adoré. Le dessin est particulier, mais ça nous met dans l'ambiance. On est vraiment sur un manga. Ouais, c'était un manga de chevet parfait. C'est vraiment le manga, tu le lis, tu te détends, t'es dans un bon move, tu passes une bonne nuit, tu dors bien. C'est beaucoup trop bien. Première lecture,
comme pour les autres. Voilà, j'ai enchaîné et je me suis dit, il me faut la suite. Même si du coup, il y a un fil rouge, mais t'es pas obligé. Voilà, il y a un petit fil rouge, mais t'es pas obligé, voilà, de tout lire. Limite, c'est plein de petites histoires, plein d'enchaînements de petites histoires qui peuvent se lire indépendamment des unes des autres, malgré qu'il y ait comme un fil rouge. Donc, vaut mieux le lire dans l'ordre. C'est mieux pour comprendre un petit peu ce fil rouge et l'évolution des personnages. Mais waouh, il y a un passage qui m'a subjugué en mode j'aimerais le voir en vrai. C'est parce que en gros ça se passe après des événements assez tragiques, après des catastrophes naturelles, la montée des eaux, réchauffement climatique et la montée des eaux, et du coup en fait l'ancien Yokohama est sous les eaux, et du coup le néo Yokohama, le nouveau Yokohama, en fait a été construit sur les hauteurs, et les gens vivent dans un monde, on va dire, d'après-guerre, un monde post-apo, mais genre pas post-apo sale, cradé, quoi que ce soit, c'est le monde post-apo où les gens ont compris que le plus important dans la vie, bah, c'est la vie elle-même, et savoir profiter des petits instants de bonheur quand ils arrivent. Et du coup, notre héroïne, Alpha, donc du coup, se rend avec une vieille dame, à un endroit où ils ont vu sur la mer et l'ancien Yokohama qui est sous les eaux. Et en fait tous les soirs, les lampadaires de l'ancien Yokohama en fait s'allument. Et en fait il y a une partie qui est sous l'eau parce que la marée descend et l'autre qui est immergée sous un tas de plantes palustres et de végétation qui vivent à la fois dans l'eau et hors d'eau en fait. Et du coup en fait d'un coup t'as cette planche magnifique où t'as tous les lampadaires qui sont allumés, ça fait plein de petites lucioles qui sont sous l'eau et hors de l'eau. Je me suis dit, ce genre de paysage de nuit dans la vraie vie, avec toutes ces lumières qui s'allument d'un coup, sous l'eau et hors de l'eau, déjà en dessin, je me suis pris une claque en mode, oh, c'est magnifique, mais imaginez ça dans la vraie vie, le jour où ils font un animé sur ce truc, ça va être tellement poétique, ça va être tellement beau, ça va être incroyable. Ça va être une claque monstrueuse. Moi, j'ai pris une claque. Ce manga est très feel good, très tranquille, apaisant. Tu profites du moment présent. Tu prends un petit café avec des gens, tu discutes de tout et de rien. Tu vas faire un petit tour en scooter. Tu apprécies le moment présent en fait. C'est un manga incroyable qui m'a mis dans un bon mood. Et qui m'a conforté dans le sens où, étant jeune, les slice of life, ça me pétait les noix, j'aimais pas ça. Maintenant, à 33 ans, les slice of life, c'est un style de manga que j'adore. Et j'en lis de plus en plus. Et j'adore ça. C'est un truc de fou furieux. Je pense que c'est une lecture, effectivement, où que tu peux plus apprécier à 30 ans, peut-être, qu'à 20 ans. Je parle pour mon expérience personnelle. Peut-être que vous avez une vingtaine d'années, les slice of life, c'est votre délire. Mais moi, à l'époque, ça ne l'était pas, et maintenant, clairement, c'est mon délire. Et celui-ci m'a conforté dans mon idée, et je trouve que c'est l'une de mes plus belles découvertes, tout simplement de 2022. Je suis choqué, c'est l'une de mes plus belles découvertes de 2022, clairement. Gannibal. Vous m'avez tous dit, lis Gannibal, lis Gannibal, lis Gannibal. Alors du coup, Meian, je leur ai demandé de me mettre Gannibal sur la liste. Et du coup, ils m'ont envoyé les 6 premiers tomes de Gannibal. Voilà. Et du coup, je vais en décevoir certains, parce qu'il est quand même arrivé en demi-finale du tournoi Meian sur la chaîne. Mais j'ai pas aimé Gannibal. Enfin, j'ai pas aimé les 2 premiers tomes de Gannibal. Par contre, à partir du tome 3... et bah j'étais à fond dedans. Et finalement, j'ai surkiffé Gannibal. Et comme les autres, j'ai eu le syndrome 2 après la fin du 6e tome. Mince, j'ai pas la suite. Je vais acheter la suite, comme tous les autres. Le début, j'étais en mode, c'est long, c'est chelou. On sait pas trop ce qui se passe. Enfin, on sait ce qui se passe, mais ils sont cannibales. Mais en fait, est-ce qu'ils sont vraiment cannibales? Est-ce que... ça t'emmène sur plusieurs pistes. Et t'es en mode... pète les noix. Je venais de lire des trucs hilarants, des slice of life. J'enchaîne sur Gannibal. J'étais en mode... pas terrible. Et sans me forcer, j'ai lu la suite. Et c'était trop bien. Et c'était trop bien à partir du tome 3 où vraiment ça commence à s'accélérer un peu. Et du coup, t'as la pression en fait sur les personnages. Et je suis en mode ouais ok.
ok, tu m'as eu manga, c'est bon, c'est incroyable. Et je comprends la hype qu'il y a sur Gannibal, parce qu'effectivement, c'est un manga extrêmement bien ficelé dans son intrigue. L'intrigue est très 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 bien ficelée. Et j'ai hâte de lire la suite, tout simplement, j'ai hâte de lire la suite. Les personnages sont attachants. Il y a un truc avec les Goto et tout ça où tu te rends compte que, voilà, il y en a qui sont chelous, mais au final, d'autres, certains, essayent de se libérer un petit peu de ce cercle familial un petit peu chelou. Les gens du village sont pas tout beau tout rose non plus, et certains ont l'air de gros enfoirés. Ouais. Et j'étais en mode, mais barrez-vous, putain, ta femme te dit de te barrer. Barre-toi. Va à Yokohama. Barre-toi. Laisse-les, ces cutéreux de merde dans leur jungle, dans leur forêt à la con, là. Laisse-le se bouffer le cul. Barre-toi, prends ta femme et ta fille, et va vivre ta vie. Il y a des moments, j'étais, ouais, non, te barre pas. Tu les butes tous, là. T'es dans la forêt, y a personne, t'es flic. Tu les butes tous, et après, vous vous barrez. Terminé, comme ça il n'y a plus de cannibales, t'es pas emmerdé. J'étais en mode. J'étais matrixé par le truc, j'étais en mode. À sa place, je les aurais tous butés, rien à foutre. Tu prends une sulfateuse à la Predator là, et. Rien à foutre, je flingue tout le village. Au napalm s'il faut. J'étais matrixé par le truc. Mais clairement, ouais, c'est un super bon manga, je suis choqué. Et clairement, je vais m'empresser d'acheter la suite pour lire la suite, parce que il me faut la suite, c'est beaucoup trop bien. Kengen Ashura. Alors du coup ça fait partie des mangas que je n'ai pas demandé aux éditions Mayan parce que j'avais déjà les 4 premiers tomes. Et du coup en fait ils m'avaient envoyé les 6 premiers tomes. Alors du coup j'ai que le 5 et le 6 parce que je vous ai fait gagner lors d'un concours les 4 premiers tomes qu'ils m'ont envoyé, tout neuf. Et justement les 4 premiers tomes sont partis tout simplement chez le gagnant. Et du coup... Le tome 5 et 6, j'ai adoré. J'ai déjà fait une vidéo sur Kengen Ashura quand c'est sorti. J'ai adoré. Encore une fois, c'est stylé de fou. Les combats sont incroyables. Je vais m'acheter la suite, bien évidemment. En fait, j'avais acheté les 4 premiers tomes à leur sortie. J'avais fait une vidéo. Et après, j'ai pas acheté la suite. Parce que justement, je me suis dit, je vais prendre mon temps. Voilà, ça va sortir au compte-gouttes. Je m'en prends 2 par mois. Et au final, je m'étais concentré sur d'autres lectures. Et j'avais mis un peu Kengen Ashura en pause. Et j'ai dit 2023 sur Kengen Ashura, je vais me le continuer, je vais me le finir. Justement sur le service d'Anime Store, donc de la boutique en ligne de Meian, il y en a toujours des tonnes d'occasions. Je vais me les prendre d'occasion. Et je vais me concentrer 2023, je pense début 2023. Je vais me concentrer sur pas mal de séries Meian que je veux finir et que je veux rattraper. Parce que c'est déjà d'une part c'est stylé. Et de deux, je suis à fond dedans. Mais ouais, encore une fois, Kengen Ashura, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est de la grosse bagarre comme je l'aime. J'ai pris un plaisir monstre. Et j'ai hâte de lire la suite, bien sûr. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Kengen Ashura, allez voir ma vidéo sur le sujet si vous voulez connaître un peu mieux. Vous en saurez mieux. Je développe un petit peu mieux que là. Et comme ça, au moins, vous en saurez plus sur le manga. Egregor. Alors du coup pour Egregor c'est assez particulier puisque je ne l'avais pas mis sur ma liste. Mais justement les éditions Meian m'ont demandé par mail, est-ce que ça t'intéresse qu'on te mette Egregor dans ton colis presse? J'ai fait bah ouais, j'aime bien le dessinateur. Je suis pas un fan d'Heroic Fantasy en règle générale, mais pourquoi pas? Allez-y. Donc il m'a envoyé les 6 premiers tomes. Et j'aime beaucoup le dessinateur parce qu'il avait fait Demon King. Demon King est un manga incroyable que j'adore et que j'espère qu'un jour on aura enfin une réédition en France et qu'on aura enfin la fin, puisque Demon King ne s'est jamais fini chez Kabuto, puisque Kabuto a coulé, a fermé ses portes avant de publier la fin. On l'a lu en scan comme tout le monde à l'époque, mais j'attends qu'on ait une réédition de ce manga, parce que c'est un manga que j'aime beaucoup, tout simplement. Et là, le dessinateur est sur ça avec un mangaka, un jeune mangaka français. Donc en fait, c'est un manga français, Egregor fait avec un dessinateur coréen. Et du coup, je commence Egregor et je me dis waouh. Alors c'est du webtoon ultra numérique, mais ça rend bien hein, en couleur et tout. Et j'arrive sur les pages en noir et blanc. Et là, j'ai fait non. Ça commence mal. C'est numérique, mais genre trop numérique. C'est pas le style de dessin que j'ai connu dans Demon King. Tu reconnais un peu la patte, mais c'est trop numérique. Et ça a ce genre de dessin ultra numérique, en couleur,
Je trouve que style webtoon, ça rend très bien. En noir et blanc, ça rend dégueulasse. J'aime pas. J'aime pas. Mais je me suis dit, vas-y, lis-le. Et j'ai eu un mal fou à lire Egrégor. Le manga en lui-même est très bien. Je pense que si t'aimes, parce qu'on me l'a vendu comme étant, beaucoup j'ai vu sur des discords, c'est le Seigneur des Anneaux japonais. Alors techniquement c'est français et coréen, c'est même pas japonais. Mais c'est incroyable. Bon, j'ai bien aimé les films du Seigneur des Anneaux. J'ai jamais cherché à lire parce que les lectures de ce genre-là, c'est trop lourd, ça me pète les noix, j'aime pas. On va essayer, voilà, ils me l'ont envoyé, on va essayer, on va le lire. Effectivement, c'est lourd à lire. Quand tu lis, en fait ça, faut pas le lire comme moi je l'ai lu en manga de chevet en fait. Lecture de chevet. Faut lire ça tranquille une après-midi ou une matinée où t'as toutes tes facultés mentales, t'es pas dérangé et dans un calme, dans un calme liturgique. Faut vraiment que ça soit dans un calme très très... tu le lis dans un bunker, tu vois. Faut que tu sois concentré à 100%. Le manga en lui-même, effectivement, pour un manga d'Heroic Fantasy, même si là, je pense, à mon avis, ça reste que mon avis, quelques défauts, il est très bien. Il est très bien, mais c'est vrai que moi, ma lecture a été très difficile. J'ai eu beaucoup de mal à le lire, mais c'est moi, hein. Attention. Déjà d'une part, parce que, bah, tout simplement... Il y a beaucoup de textes, c'est très lourd, beaucoup de personnages qui pop par-ci par-là, tu comprends plus rien, tu les confonds, tu as des noms qui sont difficiles, tu confonds les persos, et franchement sur les 3 premiers tomes, j'étais en mode ça me pète les noix, j'ai pas envie de continuer, je suis pas dans un bon mood en plus, je suis crevé, je veux juste me détendre à lire un manga, mais je me suis dit allez c'est pour le travail, t'y vas. Et au final, à partir du tome 4, 5, 6... on arrive sur une grosse bataille. Et j'ai bien apprécié. Il y a des choses qui se mettent en place qui ont l'air intéressantes. Il y a des événements qui sont sympathiques. Le monde, le lore de ce monde est expliqué vraiment au fur et à mesure du temps. Et du coup, t'es vite perdu dans ce monde en fait. Comment il fonctionne ton putain de monde? C'est compliqué. C'est vrai, tu sens que c'est encore un peu amateur parce que ça met du temps. Alors peut-être que c'est un choix aussi, mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais malgré tout, c'est un manga sympathique en termes d'Heroic Fantasy. Je ne suis pas un spécialiste d'Heroic Fantasy, je ne suis pas un spécialiste. Loin de là. Mais vers les 3, donc le tome 4, 5, 6, j'ai un petit peu plus apprécié ma lecture. Alors peut-être le fait que j'étais moins fatigué aussi, je ne sais pas. Mais j'ai plus apprécié ma lecture, je l'ai trouvé plus sympathique, un petit peu plus prenant. C'est un manga que je vais continuer comme tous les autres. Je vais lui laisser une chance. Parce que j'ai quand même envie de savoir ce qui va arriver aux héros. Je veux savoir ce qui va leur arriver. Comment va évoluer leurs différentes missions. Comment va évoluer cette bataille. Finalement, je me suis pris dedans. Mais par contre, c'est pas un manga que je vais continuer de suite. Je vais finaliser d'autres séries en priorité. Et quand j'en vois d'occasion sur Anime Store, je les prends. Mais ça s'arrêtera là. Si Meian me dit bah on t'envoie le reste, bah ils m'enverront le reste. Mais c'est pas un manga que je vais acheter de suite, contrairement à un Yokohama ou un Grand Blue ou un Shigurui ou d'autres, ou un Gannibal. Clairement pas du tout. Manga que je vais continuer mais au compte-gouttes, tout simplement. Les 7 ninjas des fous. Celui-là, il faisait partie de ma liste. Et du coup, Meian m'a envoyé les 6 premiers tomes. En plus, c'est un manga qui est fini en 10 tomes, si je vous dis pas de bêtises. Donc, il me manque pas grand-chose pour finir. Et j'en ai vu beaucoup de bien. Enfin, en tout cas, j'ai entendu beaucoup de youtubeurs en dire du bien. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, ça a l'air sympa. En plus, c'est l'auteur de Shigurui, donc ça peut être intéressant. Donc, je l'avais mis sur ma liste. Et je me suis dit, ça a l'air cool, le truc de ninja. Ça a l'air, connaissant l'auteur, je sais que ça peut être sympa. Comme ça, je me relis Shigurui et les 7 ninjas des fous. Et au moins, c'est voilà, c'est une découverte sympa de l'auteur de manière plus approfondie. Et c'est vraiment sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé le truc. Alors, beaucoup m'ont dit en commentaire des précédentes vidéos quand j'ai reçu les 7 ninjas des fous en mode c'est sympa au début, mais après c'est trop what the fuck, la fin est nulle. Donc j'étais en mode bon, je vais lire et on va voir. Et effectivement, le début est ultra sympa. C'est vrai que ça part vite en what the fuck. Mais je me suis dit, est-ce que mon esprit est pas biaisé par le fait d'avoir lu des commentaires de ce genre?
mais malgré tout, bah, j'ai adoré ma lecture. J'ai pas autant surkiffé que Shigului, mais j'ai apprécié ma lecture. Ce côté où il se transforme en mode Super Sentai, mais mode samouraï avec une armure et tout qui apparaît en mode... voilà, ouais, ça m'a fait penser à du Super Sentai. J'aime bien le délire. Et surtout, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais c'était une lecture ultra cool. J'ai vraiment apprécié. J'ai apprécié le délire. Après, c'est vrai que c'est un peu brouillon parce qu'on part sur plein d'histoires différentes. Et on part sur plein de personnages différents qui s'entrecroisent et s'entremêlent. Et t'es vite perdu. T'es en mode, attends, alors là, lui, du coup, on l'a vu dans le tome machin. Parce que, attends, alors, ah ouais, ils se croisent. Attends, c'est qui lui déjà? Enfin, t'es un peu perdu. Et puis j'aime bien, il y a eu un rapport avec justement l'un des personnages principaux de Shigului. Je sais plus si c'est exactement lui ou si c'est un clin d'œil, je ne sais pas. Mais en tout cas, le manga est très cool. Alors bien sûr, faut pas s'attendre parce que c'est du Super Sentai en sauce ninja samouraï à l'époque médiévale japonaise. Parce qu'il y a des mechas géants, hein, il y a des armures géantes, enfin c'est... Mais j'ai bien aimé le délire. J'ai bien aimé le délire. Je pense comprendre pourquoi les gens disent c'est trop what the fuck. Mais justement, moi j'ai apprécié le délire. Maintenant, je vais voir avec les autres tomes. Celui-là, je vais le finir assez rapidement parce que bah, il m'en manque que 4, je crois. Donc, si c'est bien en 10 tomes, si je dis pas de conneries. Donc, je vais me lire le reste. Et puis voilà. Mais ouais, non, c'est cool. Franchement, c'est cool. C'est un bon délire. J'ai bien aimé le truc. Après, faut aimer le délire, je pense, Super Sentai pour comprendre la subtilité du bousin. Si t'aimes pas le Super Sentai ou si tu connais rien, effectivement tu vas pas trop comprendre. Mais je trouve l'idée intéressante et plutôt bien amenée. Chilling Life in a Different World. Et pour finir, un manga que je n'avais pas demandé mais qui m'a été envoyé par les éditions Meian, c'est les 4 premiers tomes de Chilling Life in Different World. Et je me suis dit, bah c'est un putain d'isekai quoi, fallait bien que Meian m'envoie un isekai puisqu'ils ont énormément d'isekai dans leur catalogue. Et ils sont connus pour ça et je me suis dit bon, bah, tu vois les avis sur les isekai, t'as compris le délire, je me suis dit bon, c'est un mec qui est surcheaté, qui va être entouré de gonzesses, ça va être complètement nul, bref. Je vois beaucoup d'avis négatifs sur les isekai et moi-même, parfois je tacle un peu les isekai. Mais j'en ai lu que très très peu. En vrai, j'en ai lu que un. Du coup, 2 avec celui-là. J'ai lu que The Raiden King, qui est un très bon isekai, même s'il est très ressemblant à moi quand je me réincarne en slime, que lui j'ai vu que en animé, que j'ai apprécié en animé. Je me suis dit, bon, Raiden King c'est rigolo, c'est sympathique, le côté Poutine, j'ai bien aimé. Et du coup, Chilling Life in Different World, je me suis dit, bon, on va le lire, on verra. Et bah, vous savez quoi? Et bah, j'ai kiffé ma lecture. Et j'ai été agréablement surpris. Je partais défaitiste en mode, je vais pas aimer, je vais me le lire en dernier. Je partais tellement défaitiste en mode, je vais pas aimer, que je l'avais même pas rentré sur mon manga collect en mode, ça m'évitera de le sortir. Si j'aime pas, je l'offre à un abonné qui aime bien, ou je le donne à un pote. Que ça intéresse, voilà. J'étais en mode vraiment je le mets même pas dans mon manga collect parce que je sais que je vais pas aimer. Alors que je l'avais pas lu, je l'avais même pas feuilleté. Bah j'ai fini de le lire hier soir, j'ai lu les 4 tomes dans l'après-midi et j'ai fini hier soir et j'ai ajouté à mon manga collect parce que j'ai ultra apprécié ma lecture. Alors c'est cliché de fou, le héros il est surcheaté, il tombe, il passe un pacte avec une démone en mode viens on fait semblant d'être mari et femme, comme ça toi t'es protégé et tout ça, parce qu'en fait elle c'est une lycanthrope et les lycanthropes quand ils se font battre ils sont obligés de se soumettre un peu voilà en mode je me soumets au mâle dominant quoi, je me soumets au dominant ou à la dominante, tu m'as battu, je suis ton esclave, je me soumets à toi. Et lui il est en mode non 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 non, déjà dans mon monde il y avait de l'esclavagisme et tout par rapport aux demi-humains, les orques, les machins, les trucs, je suis pas d'accord. On peut être amis et on peut faire semblant qu'on est mari et femme, comme ça tu seras emmerdé par personne et comme ça au moins tu m'accompagnes partout et on vit notre vie tranquille et on fait l'aventure, on fait un peu d'argent. Moi là-bas j'étais un marchand, on va faire un peu de marchand, tout ça, tu m'aides à chasser des créatures, moi je revends les objets pour faire des trucs, tranquille, on va faire du commerce, je peux recommencer ma vie de zéro, c'est stylé.
Et au final, il tombe amoureux, tout ça. Et tu dis c'est cliché, mais en fait, ils sont tellement mignons. Ils sont maladroits, ils sont mignons, ils sont rigolos, il y a un petit humour. Il finit par avoir toute une équipe uniquement composée de gonzesses. Et ça m'a beaucoup fait penser justement à Raiden King ou à moi quand je me réincarne en slime. J'ai trouvé le délire sympathique. Je me suis dit tiens, il s'entoure bien, mais c'est pas en mode on part à l'aventure. C'est en mode on fait une maison, on cultive des terres, on vend des trucs, on vit bien. Alors oui, il y a les humains qui sont en guerre contre les démons. Alors du coup, il y a le roi démon qui est intrigué parce que le gars, il est surcheaté. Il a utilisé un sort ultra puissant qui a annihilé l'un de ses généraux et plein d'autres démons et qui a purifié toute une forêt. Les humains, eux, sont choqués en mode mais le mec, en fait, c'est le vrai héros. En fait, on a invoqué deux gars. L'autre, on a dit que c'était le héros et lui, il était nul. On l'a viré comme une merde et on l'a envoyé au casse-pipe pour qu'il crève et que ça laisse pas de témoin parce qu'on a oublié de l'envoyer dans son ancien monde. Mais au final, c'est lui le vrai héros, et l'autre, c'est un imposteur. Vite, il faut qu'il rentre, comme ça, on bute les démons. Waouh, il est trop fort, trop bien. Et lui, il est en mode non, je suis ni pour les démons, ni pour les humains. Déjà, vous êtes complètement con à vous faire la guerre, alors que vous pourriez vivre en harmonie, chacun dans son coin, et faire chier personne. Et vous êtes débile de vous faire la guerre pour rien. Tu sais, ils sont en mode, ouais, c'est pas faux, ça fait 500 ans qu'on se fait la guerre, alors que ça sert à rien. Tu sais, le mec, il est en mode médiateur. C'est-à-dire que je suis au milieu, mais je m'en bats les couilles, je prends part à rien, laissez-moi avec ma femme et mes amis, on vit notre vie, on fait notre délire et laissez-moi tranquille. C'est un isekai, slice of life, avec ce côté un peu JRPG, un petit peu monde fantastique, très typé jeu vidéo. Bah j'ai vraiment apprécié. J'ai trouvé ça ultra cool. Alors je sais que j'ai Shangri-La Frontière, j'ai lu le premier tome, j'aime bien. J'ai pas lu les autres tomes mais je les ai achetés. Et j'avais vu justement Authentique qui en disait énormément du bien. Si t'aimes les jeux vidéo, tu vas aimer Shangri-La Frontière et tout ça. J'étais en mode je vais continuer à acheter parce que j'aime bien les jeux vidéo. Donc je vais sûrement apprécier, j'ai pas encore lu. Donc je pense que je vais apprécier pareil. Mais là, bah, c'est un petit slice of life en mode isekai, en mode fantastique et tout ça. Mais c'est trop bien. Je suis choqué. Alors bien sûr, ça plaira pas à tout le monde. Ça plaira clairement pas à tout le monde, je le sais très bien, certains vont me dire mais c'est bidon, j'ai lu, j'ai pas aimé, et d'autres vont me dire si t'as aimé, c'est pas le meilleur des isekai, il y en a qui sont 1000 fois mieux, mais c'est le côté slice of life, de suivre un petit peu leur quotidien, leur mise en... Bah, l'évolution de leurs relations. Même moi je disais j'aime pas les mangas de romance, mais il y a de la romance dedans, alors c'est très mignon et c'est très peu, voilà, c'est pas non plus le sujet principal. Mais c'est tellement bien foutu. J'ai vraiment apprécié. J'ai même dit à ma femme, eh bah tu sais quoi, c'est pas nul. Au contraire, c'est sympa. Donc je vais m'acheter la suite. Je suis choqué. Mais agréablement choqué. Je me dis, waouh. Pour le coup, Meian, vous avez tapé dans le mille. Vous m'avez envoyé un truc. Vraiment, je sais pas si c'était calculé par rapport à mes anciennes vidéos ou si c'était au pifomètre. Mais bravo. Vous avez très bien ciblé le bordel. Bravo. Bon bah voilà, j'espère que mon avis sur mes lectures de ce Colis Press Meian vous a plu. J'ai rien écrit, hein. J'ai pris les mangas, j'ai fait ma petite liste des mangas que j'ai reçus parce que je m'en rappelais plus. Et je vous ai dit ce que j'ai pensé sans écriture, sans filtre. Tout ce qui m'est venu par la tête, je vous l'ai dit. C'est ce que je fais tout le temps de toute façon, hein. J'ai pas envie de me faire chier à écrire mes vidéos, donc j'y réfléchis et après, moi je suis quelqu'un qui tchatche. J'écris pas moi, je tchatche. Je préfère. Et du coup voilà, donc c'est un avis 100% personnel, hein. Bien sûr c'est mon avis 100% personnel. Mon avis n'est que mon avis. Vous pouvez ne pas être d'accord avec celui-ci, mais je vous ai dit ce que j'ai ressenti et ce que j'ai apprécié dans mes lectures. Maintenant, à vous de partager vos avis en commentaire dans le respect et sans spoil. Merci pour pouvoir justement développer un petit peu tout ça et que bah, les gens qui tomberont sur cette vidéo et qui sont intéressés par l'un de ces mangas se disent ah finalement ça peut m'intéresser, ah finalement peut-être que celui-là j'aime bien, peut-être finalement celui-là j'aime pas, tout simplement. Bref, merci 1000 fois aux éditions Meian, excusez-moi hein, l'équipe, hein, mais 46 mangas à lire en un mois... avec la vie ultra chargée que j'ai de chef d'entreprise et tout ça, c'est un débat compliqué. Mais je les ai lus, j'ai fait la vidéo bilan et j'espère continuer voilà, ce partenariat avec les éditions Meian. J'espère pouvoir recevoir des colis presse. Alors peut-être pas aussi gros que celui-là, faut pas exagérer. Je suis personne sur YouTube, hein, je suis juste un mec qui parle de ses passions et qui parle de l'actualité.
Je sais pas si j'ai mérité ces 46 mangas, mais en tout cas c'était très cool de leur part et très gentil de me les avoir envoyés. Et j'espère pouvoir continuer. Et j'espère aussi pouvoir découvrir de nouvelles séries chez eux, comme Chilling Life in Different World, où j'avais des a priori et au final je me dis, eh bah c'est cool. Pour le coup c'est bien, ce genre de truc qui t'envoie des trucs un peu comme ça que t'as pas demandé, parce que ça te force à découvrir des trucs que potentiellement tu ne connaîtrais pas ou tu ne serais jamais intéressé. C'est d'ailleurs un format qui va arriver bientôt sur la chaîne si j'arrive à tout faire comme je veux. Donc j'espère que ça vous plaira. En attendant, je vous donne rendez-vous demain matin pour le retour du Manga Café News avec plein d'actu incroyables. Là ce week-end il y a eu plein d'actu qui sont tombés, c'est plutôt stylé. J'espère que tout ça vous a plu. Prenez soin de vous et passez un excellent dimanche, une excellente journée. Bien sûr ça dépend à quel jour vous allez regarder cette vidéo. C'était Méric, Boujou, les internautes.